nos facteurs de succès. Alors là, je n'ai pas une grande prétention de donner une recette de succès d'un événement. Nous, ça fait 2 éditions, on les considère comme des succès. On ne sait pas comment ça va être la 3e, en tout cas. Mais bon, on a ressorti un peu les grandes lignes de ce que nous, on pense qui contribue au succès. Et aussi, on fait toujours des bilans avec tous nos artistes qui passent au festival. On s'assoit avec eux. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Est-ce qu'il y a eu des irritants? On fait la même chose on l'offre à tous nos partenaires. On veut les voir, les bénévoles, la municipalité. On essaie vraiment de faire le tour de tous ceux qui ont comme été proches de nous pour savoir, pour nous donner du jus, pour nous améliorer tout le temps. Alors, le premier facteur au niveau de l'équipe. Alors, je pense que le premier facteur, c'est qu'on est une équipe passionnée. On est là parce qu'on veut être là. Je vous ai dit, on n'est pas payé pour être là, rien. On a vraiment envie, puis on est les premiers usagers aussi de notre événement. On le montre comme nous, on veut le voir, puis, la passion, c'est un peu communicatif. Alors, on est aussi une équipe audacieuse. On n'est pas gêné d'aller voir même les plus grands. On a contacté pour la dernière édition Catherine Germain et François Cervantes, qui sont comme les grands maîtres du jeu masqué, du théâtre masqué en France. On leur a envoyé un petit mot. On leur a expliqué qu'on était vraiment un petit groupe là, dans un petit coin perdu au Québec. Puis on a parlé de notre festival, on les a référés à notre site où il y avait des photos de la première édition. Puis, ils ont embarqué avec nous, ils sont devenus parrains et marraines du festival. Ils sont venus avec un spectacle, avec une technique hallucinante qu'ils ont accepté de réduire plus que minimum pour pouvoir présenter ça chez nous. Voilà. J'ai écrit anarchique. Alors là, c'est vraiment au sens philosophique du terme et non pas au sens courant. Dans le sens qu'on n'a pas une direction. On travaille vraiment ensemble, en groupe. On a un peu chacun son domaine, mais on prend les discussions ensemble. On peut discuter pendant longtemps s'il faut. Ça fait partie du processus. C'est vraiment un événement collectif qu'on fait. Et on est très soudés aussi, puis il y a une grande confiance. Là, des fois, il faut qu'il y en a un qui prenne des décisions, il est tout seul, on sait qu'il a pris la décision qu'il pensait qu'à ce moment-là était la meilleure. Puis, voilà, je pense que ça fait partie du succès. On était une équipe exigeante aussi, par contre, au niveau des artistes qu'on fait venir et tout ça, on fait une sélection assez rigoureuse. Le deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est la communauté. Alors, d'abord, le soutien de notre municipalité. Et là, encore une fois, je ne parle pas nécessairement en termes d'argent, je parle surtout en termes de soutien moral de près de locaux. Pendant 10 jours, on a fait le bilan avec le maire dernièrement, puis il nous faisait réaliser que pendant 10 jours, tous les locaux à Saint-Camille sont occupés par le festival. Tous. Alors, si vous voulez faire une réunion pendant ces 10 jours-là, ça peut causer un petit problème. Alors, il faut... mais c'était pas du tout une critique que le maire nous apportait. Il disait, faut qu'on y pense, mais on veut que ça reste comme ça, mais il faut qu'on s'ajuste, il faut que tout le monde s'ajuste. Alors, c'est d'être sensible, tout le monde, nous aussi, aux autres besoins. Les partenariats. Évidemment, le festival ne serait pas ce qu'il est sans le Petit Bonheur, c'est évident. C'est là qu'on a notre local d'accueil, c'est là qu'on mange, c'est là qu'il y a une des expositions, c'est là qu'il y a la plupart des spectacles. Donc, c'est un partenariat vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, c'est donnant-donnant. Ils nous font un prix intéressant. Puis, nous, c'est sûr qu'on amène une clientèle aussi. On a aussi l'atelier d'art Les Mélèzes de Madeleine, qui est une galerie qui nous prête sa galerie.
les concerts de la chapelle avec lesquels on a coproduit un spectacle. Donc tout ça, ça enrichit beaucoup, beaucoup le festival. L'accueil des artistes dans les familles bénévoles, ça aussi, il y a beaucoup de familles qui s'offrent, qui veulent héberger des artistes. Ça aussi, ça donne encore lieu à des échanges intéressants. L'aide bénévole. On a entre 35 et 40 personnes qui travaillent pour le festival bénévolement, qui s'offrent parce qu'ils veulent être là, qu'ils veulent nous aider. De ces bénévoles-là, il y a entre autres les photographes, dont vous voyez les magnifiques photos. Là. Il y a entre autres Sylvain Laroche et Jean-Claude. En tout cas, qui est de France. Il est venu qui était là avec nous. C'est le conjoint, en fait, de la femme qui animait le stage. Lui, il est venu pour ça. Il dit, moi, je suis un passionné de la photographie. Je vais venir, je vais faire des photos du festival. Puis tout ça, il nous offre, autant Sylvain que lui, il nous offre leurs photos après, on en fait ce qu'on veut. Puis c'est sûr que ça nous aide beaucoup pour constituer nos dossiers. La participation et les encouragements, évidemment, si la population ne venait pas à l'événement, ben, il ne serait pas le même non plus. Et l'autre facteur de réussite, évidemment, c'est l'événement comme tel. Son originalité. L'événement est unique sur le continent américain. On n'a pas trouvé d'autres festivals du masque, malgré beaucoup de recherches. C'est le seul aussi, apparemment, dans le monde, avec les contacts qu'on a, qui allie les arts de la scène, les arts visuels, l'anthropologie et les festivités populaires en un seul événement. Souvent, on est en contact avec d'autres festivals du masque qui sont vraiment des festivals de théâtre masqué. Évidemment, un facteur qui contribue aussi, c'est la qualité des spectacles et des expositions, la diversité de la programmation, le réseau international. Pour l'instant, c'est un réseau informel, mais c'est ça, on est en contact avec des gens de Finlande, de Pologne, de Portugal. On les a tous déjà rencontrés personnellement, soit là-bas, soit ici, ou même les deux. Donc, on échange de l'expertise, on échange aussi des spectacles. Comme ma collègue ici qui est masquée, elle a été en Finlande au théâtre du masque à Helsinki et elle a vu des spectacles, donc elle a ramené un spectacle de là-bas. D'ailleurs, on le voit, notre artiste suédois qui est en haut en train de faire la vaisselle, ranger la vaisselle à 3 heures du matin. Alors, quand je dis qu'on est exigeant, il n'avait pas encore assez de tasses. Non, mais ça, c'est justement, ça m'amène à parler du dernier facteur, qui est un facteur que tous les artistes, sans exception, ils nous disent qui fait notre force, c'est l'accueil. Et oui, il y a des artistes qui font la vaisselle à 3 heures du matin, mais c'est parce qu'ils ont le goût d'être avec nous jusqu'à 3 heures du matin, puis on jase jusqu'à 3 heures du matin, puis à un moment donné, bon, il faudrait éclairer la place, on nettoie, puis tout le monde met la main à la pâte. Ceux qui veulent se coucher tôt, ils ont tout à fait le droit de se coucher tôt. Alors, c'est ça. Donc, l'accueil qui est un peu à la bonne franquette, puis en même temps, ils se sentent choyés. C'est ça qu'ils nous disent. La plupart sont logés dans les familles. S'ils nous demandent d'être logés en gîte, en auberge, on leur paye le gîte ou l'auberge. Mais la plupart choisissent d'être logés en famille. Et là, on essaye de matcher les familles parce que ça fait quand même 1 an et demi, des fois 2 ans qu'on est en contact avec ces artistes-là. On commence à cerner un petit peu leur personnalité. On essaye de les matcher dans les familles qu'on pense que ça pourrait fitter. Puis, en tout cas, cette année, ça a vraiment été un beau succès, autant de la part des familles qui nous ont dit qu'ils ont aimé ça, puis les artistes. Le service de traiteur, à ne pas oublier. On se fait beaucoup dire aussi que la bouffe est bonne. C'est Valérie Kalusic de l'Herbivore de Am-Sud qui fait nos repas qu'on prend en commun. Le dîner et le souper, on prend tous en commun. Donc, ça aussi, c'est des moments d'échange informel.
Donc, ça, puis toute la vie de village aussi qui fait partie de l'accueil aussi. À l'épicerie, la propriétaire de l'épicerie, elle m'a dit « Ah, ils sont vraiment sympathiques, les artistes invités. » Waouh, c'est fun! Ou les artistes belges qu'on a vus reconstruire leur décor, eux, il y a un marché aux puces à Saint-Camille. Ils allaient là à tout bout de champ acheter des choses. Là, le gars, il leur dit « Mais là, vous payez plus, là, prenez ce que vous voulez. » Là, ils trouvaient ça tellement le fun de les recevoir. Tous les jours, ils venaient chercher quelque chose. C'est des échanges, c'est au-delà de l'argent, de ce qu'on peut comptabiliser. C'est vraiment toute la vie de village qui contribue. Là. Alors, c'est vraiment la conclusion de ça qu'on retire quand on fait les bilans, c'est vraiment le côté humain qui est une des grandes forces du festival. Malgré, et ça compense un peu pour la pauvreté technique des fois qu'on a, avec une salle très petite, une technique qui est assez limitée, tout ça. Alors, pour finir, une petite citation de notre marraine de cette année, Catherine Germain, qui a dit dans une capsule vidéo que Sylvain Laroche a réalisée avec elle, « Je ne savais pas qu'on pouvait parler du masque de façon aussi humaine. » Voilà. Une question de cela, sinon on va... J'ai le goût d'ajouter qu'il y avait une exposition à la Bibliothèque de Boîton, le petit lac voisin, et que ça nous permet, nous, sans être obligés de faire un événement culturel, mais d'initier notre monde. Alors nous, on avait notre grande fête, et puis on disait, OK, allez visiter l'exposition du masque. Donc, c'est Saint-Camille qui le sent, mais le rayonnement nous permet, nous, sans être obligés de faire l'événement, mais de sensibiliser notre monde aussi à l'événement. Oui, ça c'est un aspect qu'on a beaucoup essayé aussi de rayonner autour. C'est pas toujours simple à Boîton, ça s'est très bien passé cette année parce qu'il y avait une équipe de bénévoles qui a pris vraiment ça en charge. Et sinon, à travers les écoles aussi. On a fait le tour des écoles de la MRC aussi avec le festival grâce au pacte rural. Donc on veut vraiment essayer de toucher le plus de monde possible. Merci beaucoup. Tu as une question, Peut-être que je disais aussi qu'il y a un volet développement des compétences des professionnels. Oui. Qui vient soutenir aussi le festival. Donc, en même temps que ça se passe pour le public, il y a des interventions pour que les professionnels développent des compétences dans le domaine. Oui. Ça, c'est une autre. On a tellement de partenariats qu'en 15 minutes, je n'ai pas le temps de toutes les nommer, mais c'est aussi assez exceptionnel le partenariat qu'on a avec le Conseil de la culture de l'Estrie pour la formation. Ça veut dire que des artistes ont accès à une formation de haut niveau avec une formatrice qui est venue de France avec une compétence particulière. Et cette formation-là coûtait vraiment pas cher aux artistes de la région grâce à la collaboration du Conseil de la culture. C'était une formation sur 10 jours. Ce qui est exceptionnel parce que d'habitude, le Conseil de la culture offre des formations d'une journée, des fins de semaine. Ils ont accepté d'embarquer avec nous dans une formation de 10 jours. Alors, c'était une belle marque de confiance aussi parce que c'était quand même assez particulier. Là. Ouais. Merci. Ça va. Merci. Merci.